Avant de démarrer cette vidéo, j'ai une annonce spéciale. Dimanche 1er novembre 2020, sur cette chaîne, je vais ouvrir les inscriptions pour un challenge Afropreneur inédit. Il va être question de mettre en jeu 50 000 € pour récompenser le meilleur ou la meilleure entrepreneur de la communauté. On sera bien évidemment là pour notre première édition. Si tu veux être sûr de ne pas rater cette vidéo-là, je t'invite à activer les notifications pour que les prochaines vidéos, tu les reçoives toutes, mais surtout que celle du dimanche 1er, tu la reçoives. Mais c'est important que tu aies les notifications activées parce que à partir du dimanche 1er, je ferai une série de vidéos dans lesquelles je vais t'expliquer comment faire à chaque fois pour maximiser tes chances d'être retenu dans la liste définitive des candidats qui vont se battre pour remporter le prix du meilleur Afropreneur 2020-2021. L'une des questions que je reçois le plus souvent en termes de business est de savoir « Philippe, j'ai plusieurs idées dans ma tête et j'aimerais savoir par laquelle commencer. » La deuxième question annexe à celle-là est de savoir « Philippe, j'ai un business que je suis en train de lancer aujourd'hui, mais j'ai envie de lancer un deuxième, j'ai envie de lancer un troisième. À quel moment est-ce que je dois lancer un deuxième ou un troisième business ?» Ces questions-là sont très importantes parce que malheureusement, beaucoup de gens courent le risque justement de beaucoup trop disperser leurs énergies et se retrouvent en fait à ne plus être efficaces. Dans cette vidéo, je vais répondre à ces deux questions-là en vous disant, d'après moi, ce que vous devez faire pour pouvoir lancer un business et ensuite, et à partir de quel moment est-ce que vous devez penser à switcher pour rajouter un deuxième, un troisième pilier. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers par lesquels la communauté doit passer pour émerger. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'aider à passer à un autre stade. Deuxième chose, rendez-vous dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé « Le Révélateur ». C'est un quiz qui va te permettre de faire le point sur la gestion de tes finances afin de savoir si tu es ou pas une passoire. Et crois-moi, tu risques d'être surpris par ce que tu vas apprendre. Pour ceux d'entre vous qui veulent gagner un peu plus d'argent, rendez-vous sur mon site internet investiropayes.com, onglet « Formation ». Vous allez y trouver une batterie de formations que j'ai créées qui vont vous aider à commencer à gagner de l'argent très maintenant. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent que l'on se rencontre au cours d'une formation en présentiel, les dates sont disponibles sur notre site investiropayes.com, onglet conférence. Vous allez y voir les différentes dates. La prochaine, c'est Paris, par exemple, le 28 novembre. Et là aussi, les places sont quasiment terminées. Donc, dépêchez-vous, les amis qui sont en France et qui veulent venir se former avec moi à cette date-là. Les autres dates, comme je l'ai dit, vous les trouvez sur le site investiropayes.com. Que vous soyez à Douala, Abidjan, c'est Dakar, Yaoundé, Martinique, Guadeloupe, tout est disponible sur notre site. Nous sommes des êtres qui avons généralement beaucoup d'idées. Le cerveau humain est fort imaginatif et en réalité, beaucoup d'entre nous ont plusieurs idées de business. Et l'une des questions auxquelles les gens sont souvent confrontés, c'est par quelle idée commencer? En réalité, cette question-là, elle est très importante parce qu'on peut commencer par le mauvais business. Clairement, on peut être dans une position où on va décider de lancer un business alors qu'en fait, ce n'était peut-être pas le meilleur choix. Personnellement, j'ai toujours tendance à dire aux gens, si vous voulez lancer un business, ce que vous devez considérer, c'est le ratio entre la pénibilité et le gain. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vous demande pour lancer ce business-là et qu'est-ce que vous gagnez derrière? Si lancer ce business-là vous demande peu de choses et que derrière vous gagnez gros, commencez par ce business-là. Le problème de certaines personnes, c'est qu'ils vont commencer par le business le plus difficile à lancer par rapport à eux et pourtant qui leur rapporte le moins d'argent. Parce qu'en fait, ils vont être guidés par « ouais, j'aime ça, oui, c'est l'idée que j'ai », sans prendre la peine de regarder de manière factuelle quelle est la taille du marché que je veux cibler avec ça. Par exemple, si je veux lancer un business, je dis n'importe quoi, de sous-vêtements pour des femmes albinos, j'invente un truc, hein, ou disons des produits de beauté pour les femmes albinos, mais il est évident que la niche, elle est très petite. Les personnes albinos dans le monde sont très peu nombreuses par rapport à l'ensemble de la population mondiale. Donc, l'une des premières choses à regarder, c'est quelle est la niche de personnes qu'il y a potentiellement à qui je peux adresser mon produit. Ensuite, de se poser la question de la concurrence.
Quel est le niveau de concurrence dans ce marché? Est-ce qu'elle est très grande? Est-ce qu'elle est moyenne ou est-ce qu'elle est faible? Ces éléments-là nous permettent de savoir quelle peut être notre facilité à pénétrer ou pas le marché. Ensuite, il faut se demander, moi maintenant à titre personnel, quels sont les atouts, les éléments que j'ai qui me permettent de lancer ce business-là? Est-ce que j'ai les ressources financières qu'il faut? Est-ce que j'ai les ressources intellectuelles qu'il faut? Est-ce que j'ai les ressources matérielles qu'il faut? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce qu'il faut que je me forme d'abord avant d'apprendre? Est-ce qu'il faut que je recrute beaucoup de personnes? Ou alors tout seul, je peux me lancer? Tout ça joue. Si vous pouvez lancer un business tout seul, c'est beaucoup plus facile que si vous devez vous rajouter 3 ou 4 personnes. Donc, vous devez vous poser la question de, OK, j'ai cette idée de business que je veux lancer, mais en fait, qu'est-ce que ça va me coûter de la lancer? Est-ce qu'il faut que je m'achète un appareil? Est-ce qu'il faut que j'achète une machine pour pouvoir lancer ce business? Et est-ce que j'ai donc les sous pour acheter cette machine-là? Si la réponse est non, ça veut dire que le coût pour me lancer dans ce business-là est peut-être trop important. Maintenant, il faut regarder, comme je disais, les gains. Est-ce que les bénéfices sont au rendez-vous? Et si vous vous rendez compte, donc, et vous pouvez donc créer un tableau qui va classifier vos idées de business et mettre juste en face une note de 1 à 10. OK? 1, c'est trop facile. 10, c'est trop difficile. Et vous mesurez et vous comparez chacun des business avec cette règle-là. Aussi simple que ça. Idée numéro 1. À quel point est-ce que c'est facile pour moi de me lancer? Vous considérez donc ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous avez la compétence? Est-ce que vous avez les ressources? Et ainsi de suite. Vous mettez une note. Et puis vous mettez à côté les gains. Est-ce que les gains sont importants? Si les gains sont très importants, vous mettez 10. Si les gains sont faibles, vous mettez 3 à 4, ainsi de suite. Et à la fin, vous additionnez. Vous allez vous retrouver avec un tableau dans lequel vous allez avoir des notes. Ce sont des notes suivantes. 12 suivants, 14 suivants, 18 suivants. Et forcément, le business, l'idée qui va avoir la meilleure note est l'idée par laquelle il faut commencer. Voilà comment est-ce que je vous conseille de réfléchir si vous hésitez entre plusieurs idées de business. Maintenant, non. Vous avez votre idée de business. Elle commence à marcher. Et vous vous posez la question de à partir de quel moment est-ce que je peux lancer une deuxième? Je sais qu'il y a des machines à idées qui sont à 4, 5, 6 business différents. Il faut faire attention à ce niveau-là. Je pense que avant de lancer un deuxième business, même quand on est multipotentiel, avant de lancer un deuxième ou un troisième business, il faut s'assurer d'avoir un minima stabilisé le premier. N'allez pas lancer un deuxième ou un troisième business quand vous êtes encore en train de galérer sur le premier. C'est un non-sens. Vous allez perdre de l'argent, de l'énergie et rien ne va finalement marcher. C'est comme vouloir suivre 2 lièvres à la fois. Non, assurez-vous d'abord d'attraper un lièvre. Vous avez déjà un lièvre. Donc, votre premier business, assurez-vous qu'il vous donne déjà de l'argent, qu'il est rentable, qu'il vous permet de payer vos charges, de payer votre personnel, de vous rémunérer, d'avoir un bénéfice. OK, vous avez un business. Vous allez continuer de le faire grandir. Maintenant, donc, allez vers un deuxième ou un troisième. Mais vous savez que dans tous les cas, vous avez déjà un espace où vous avez une ressource qui sort de là. Si vous avez une première idée, vous êtes dessus. Elle n'est pas encore bénéficiaire. Vous allez vous lancer dans une deuxième. Mais c'est la crise cardiaque que vous cherchez. C'est clairement la crise cardiaque. Stabilisez la première avant d'aller vers la deuxième. Maintenant, pour sortir, prenons la troisième question. Quelles idées de business dois-je prendre quand je veux donc agrandir mon business? C'est-à-dire, j'ai un premier business par exemple, et je veux penser à faire un deuxième business. Vers quel type d'idée dois-je aller? Eh bien ici, je pense qu'il est important de penser à la complémentarité entre les business. C'est-à-dire que si vous avez un business par exemple de chaussures, je vous conseillerais, si vous voulez créer un autre business, de penser à créer un business de chaussettes. Chaussures, chaussettes. Si vous avez un business de chaussures, je vous conseillerais de créer un business de chaussettes, mais ensuite un business de cirage pour nettoyer vos chaussures. Ensuite, je vous conseillerais de créer un business de lacets pour mettre à disposition les lacets pour vos chaussures. C'est-à-dire, l'idée ici est de dire que quand vous avez une idée de business, en fait, n'essayez pas forcément au début d'aller prendre des choses qui n'ont rien à voir les unes des autres. Non. Au mieux, prenez une idée de business et prenez des idées complémentaires. C'est-à-dire, quand les clients viennent souvent chez vous et qu'ils ont pris votre produit, quel est le produit qu'ils doivent acheter après le vôtre? Ou quels produits ont-ils acheté avant le vôtre? Parce que tous les produits que nous prenons, en réalité, sont dans une chaîne. Quand vous prenez un produit, quand vous utilisez un produit, vous le prenez toujours parce que vous voulez satisfaire quelque chose chez vous. Okay? Le produit, en réalité, est toujours un moyen de. Le produit est un véhicule pour. Okay? Et donc, il faut se poser la question de quel est l'élément que le client veut satisfaire quand il achète mon produit?
quand il achète ma chaussure, il veut être élégant. OK? Donc, dans cette notion d'élégance-là, bon, la chaussure, ça peut être une basket. Il veut aller faire du sport. La chaussure, ça peut être une chaussure en cuir. Il veut aller à un mariage. Bref, vous savez quel est le positionnement de votre produit. Ensuite, posez-vous la question de, OK, mais quel est donc l'élément qui va l'aider à avoir le rendu qu'il veut? Eh bien, si je sais pas moi, la personne qui vient acheter des baskets chez moi achète mes baskets pour aller courir, alors à ce moment-là, peut-être que je peux lui offrir, en plus d'une basket, les autres éléments qui sont dans l'univers de la course. Je peux lui offrir un chronomètre, je peux me lancer dans le business des chronomètres, je peux me lancer dans le business des maillots pour aller courir, je peux me lancer dans le business des chaussettes, ainsi de suite, quoi. De quoi est-ce qu'il a besoin pour accomplir sa mission finale? Mon produit n'étant qu'un véhicule, quels sont les produits complémentaires? Et en réfléchissant comme ça, vous allez voir qu'en fait, dans votre idée de business, il y a plusieurs autres idées alternatives que vous pouvez créer, simplement, sans avoir besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Et en plus, ce qui est bien avec ça, c'est que vous avez déjà les clients pour les prochains produits. Parce qu'aujourd'hui, vos clients de chaussures vont acheter des chaussettes ailleurs. Donc, vous avez déjà des clients potentiels. Eh bien, commencez à faire des chaussettes. C'est tout. Commencez à faire des chaussettes. Et comme ça, quand le client vient, vous lui dites chaussures, chaussettes. Vous lui faites même un prix pour les deux. Or, quand il achète des chaussures chez vous et qu'il ne va pas les chaussettes ailleurs, il paye les chaussures à plein pot, les chaussettes à plein pot. Si vous lui vendez les deux, vous lui faites un prix, par exemple. Et voilà comment est-ce que vous allez agrandir votre business petit à petit. Ceci ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire du transport, ensuite de l'agriculture et après de la menuiserie. Non. Mais en général, les grands business que j'ai vus ont quand même toujours créé des familles de business pour satisfaire eux-mêmes des business qu'ils avaient. Là, je vous ai parlé du point de vue du client, OK? Mais vous pouvez aussi créer des business de votre propre point de vue. Prenons un cas de figure très simple. Je fais de l'agriculture. J'ai des champs dans lesquels je fais, je ne sais pas moi, de la tomate, du piment, du plantain, des poules, du porc. OK. J'ai besoin de transporter ma marchandise de mon champ vers mes points de vente. OK? Donc, pour ça, j'ai besoin d'un véhicule. Je peux décider de me dire, plutôt que de louer un camion frigorifique qui viendra tous les jours dans mon champ, parce que j'ai beaucoup de production, par exemple, sortie des produits, eh bien, je vais plutôt, moi, me lancer maintenant dans le transport des aliments frais. Et donc, je vais me retrouver avec mon propre camion frigorifique qui va servir mes besoins, mais par la suite, pour qui ne chôme pas, je vais le mettre à disposition des autres concurrents, des autres personnes qui font du business et qui ont aussi besoin. Donc voilà comment est-ce que, sur la base d'un besoin que j'ai pour faire mon business, je me retrouve à lancer une structure. Et les entreprises font ça énormément, énormément. Quand vous achetez une forêt, par exemple, OK, et que vous voulez faire de l'agriculture, eh bien, il se trouve que généralement, dans votre forêt, qu'est-ce que vous avez? Des arbres. Et donc, beaucoup de personnes qui achètent des forêts font par la suite de la menuiserie. Personnellement, le jour où je vais acheter une grande forêt, je vais faire la même chose. Je vais m'assurer que la forêt que j'achète a beaucoup d'arbres et de bons arbres. Et donc, comme j'ai acheté 100 hectares, 200 hectares, et que les 200 hectares m'appartiennent, mais les arbres qui sont dans les 200 hectares m'appartiennent. Aussi simple que ça. Le calcul est vite fait. Donc, moi, je vais faire de l'agriculture sur mes hectares, mais les arbres qui sont là-dessus, je vais les abattre pour pouvoir, enfin certains, pas tous, parce qu'il faut garder certains arbres. D'autres arbres, je vais les abattre et je vais faire de la menuiserie. Je vais faire des meubles. Je vais faire plein d'autres choses grâce au bois. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà comment est-ce que l'on fait pour grandir son business et aller vers des business connexes. Mais partir comme ça de « je fais le transport, demain je me retrouve à aller sur la Lune », bon oui, si on s'appelle Elon Musk, mais la plupart du temps les entrepreneurs regardent autour de les problématiques qu'ils ont et vont chercher des idées de business aux alentours pour créer quelque chose de plus grand. Voilà comment est-ce que je pense que vous pouvez le faire. Je répondais ainsi à une question qui m'a été posée par un de mes élèves. Si vous avez des questions de cette nature-là, posez-les dans les commentaires et je me ferai un plaisir, bien évidemment, d'y répondre. Dites-moi aussi, vous, ce que vous pensez de ce que je viens de vous développer là. Est-ce que ça vous donne des idées? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous aide à avancer un tout petit peu plus? Partagez massivement la vidéo, d'abord pour son contenu et puis bien évidemment pour notre challenge qui va avoir lieu à partir de ce dimanche. Donc les amis, je le rappelle, dimanche 1er novembre 2020, soyez connectés parce que vous allez recevoir une vidéo qui va vous présenter notre futur challenge Afropreneur qui vous permettra de gagner, je l'espère, 50 000 € pour vous. Ce sera ainsi, bien évidemment, notre moyen à nous de promouvoir l'entrepreneuriat dans la communauté. Je ne vous en dis pas plus.
Rendez-vous dans les commentaires et ciao!